Salut tout le monde, c'est Jake de RSP et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo éducative. Je vais donc l'intituler Élevez votre jeu. Mais aujourd'hui, nous allons aborder des conseils compétitifs pour vous améliorer dans Battlefield. Très bien, cette vidéo portera donc sur la façon d'être efficace au combat en tant que remplisseur de ralliement et aussi sur la manière de faciliter la vie de votre chef de ralliement. Ce rôle porte de nombreux noms selon les personnes, mais moi, je l'appelle le rôle de joueur de soutien. Deux des choses les plus demandées par un chef de ralliement sont d'avoir un coéquipier qu'il n'a pas besoin de surveiller constamment, et aussi un coéquipier qui est utile sans lui compliquer la tâche. Pour ces conseils, j'aurai des extraits vidéo correspondant à chacun d'eux qui seront diffusés, puis à la toute fin, je reviendrai pour conclure. Petit rappel, le joueur moyen d'Evony n'est pas très rapide, donc si vous arrivez à retenir quelques-uns de ses conseils, vous serez en très bonne position, surtout dans des situations en solo comme les All-Stars ou dans des contextes compétitifs comme les finales de Challenge, qui sont des champs de bataille vraiment importants. Et si ce contenu vous plaît, j'apprécierais vraiment que vous laissiez un like, un commentaire et que vous vous abonniez. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis, pourquoi pas. Et si vous avez des astuces que je n'ai pas mentionnées ici, partagez-les dans les commentaires. Je suis sûr que tout le monde aimerait les lire. Ces conseils ne sont pas propres à moi. Je les ai appris au fil des années et ce sont simplement des astuces que j'aurais aimé entendre dès mes débuts sur Evony. Donc voilà, on y va. Très bien, ce passage va parler de la préparation. Voici donc quelques éléments à faire et à connaître avant d'entrer en bataille. Vous devez donc savoir si vous allez vous regrouper en ruche, jouer dans une ruche dispersée, où se trouve votre place dans la ruche et quel rôle vos coéquipiers ou votre chef souhaitent que vous teniez. Vous allez aussi vouloir faire votre checklist d'avant-champ de bataille. Cela inclut par exemple d'activer les talents de votre dragon, de choisir le bon château, d'utiliser les bons trésors sibyllins ici, d'équiper le bon équipement de monarque, de sélectionner le bon talent, tout ça. Assurez-vous que vos généraux de service sont équipés, que vos généraux PVP sont prêts, que vos généraux de subordonnés sont équipés, qu'ils ont leur équipement et qu'ils ne sont pas morts. C'est toujours une bonne chose de faire cela. Personne n'est au-dessus des bases. Et il y a encore quelques autres choses que vous pouvez faire pour votre checklist de champ de bataille. Un autre point important, c'est d'arriver à l'heure. Si vous ne pouvez pas être là à l'heure, vous devez toujours prévenir votre équipe à l'avance. Certaines équipes n'entrent pas tant que tout le monde n'est pas disponible. Certaines équipes planifient en conséquence et savent qu'elles seront légères pendant un certain temps. Mais oui, communiquez simplement avec votre équipe et... ouais. Et quoi de neuf les gars? Ceci rejoint les rassemblements et mon ordre prédéfini. 3, 2, 1. À distance. Dans 3, 2, 1. Montez en gamme. Cambre. Dans 3, 2, 1. Allez. Dans les deux premiers? Dans tous? Très bien, comme vous venez de le voir, c'est siège, arc, cavalerie. Mon pré-réglage de siège est juste au centre de mes pré-réglages. Et ensuite, de gauche à droite, ce sera arc, cavalerie, infanterie, puis siège, comme je l'ai dit. Donc, petite astuce méconnue, si tous vos pré-réglages sont à la maison et que vous appuyez sur rejoindre sur l'écran de ralliement, Evony vous fera immédiatement commencer avec votre pré-réglage le plus à gauche. Donc là, c'est l'arc parce que vous savez, mon général est à la maison et il se trouve que c'était le ralliement archer. Ça veut dire que je dois juste appuyer sur rejoindre puis envoyer. Je n'ai pas besoin de sélectionner le pré-réglage. Je n'ai pas besoin de chercher le pré-réglage. Ce n'est pas comme si ça faisait gagner genre 30 secondes, vous voyez? Mais ça rend le remplissage vraiment rapide. Je n'arrive pas vraiment à bien l'expliquer. Il faut vraiment le faire soi-même pour comprendre. Beaucoup de gens ont leur pré-réglage dans des ordres vraiment bizarres. Peut-être qu'ils ont l'infanterie en premier ou la cavalerie ou quelque chose comme ça, donc ils ne peuvent pas forcément remplir aussi vite que ça. Mais je recommanderais d'essayer. Vous savez, mettez le siège au centre, puis l'arc, la cavalerie, l'infanterie. Essayez juste, voyez ce que ça donne. Très bien. Voici un exemple où vous donnez la priorité à votre poseur lorsqu'il parle, et aussi où vous chronométrez bien votre prise de parole pour ne pas interrompre le déroulement ou quoi que ce soit. D'accord. À distance dans 3, 2, 1. À distance près. Siège sur samedi, le jour du sabbat. Très bien, comme vous venez de le voir, il allait placer un arc. J'ai vu qu'il y avait un ralliement et j'ai attendu qu'il ait fini de placer. J'ai attendu peut-être une demi-seconde, puis j'ai dit « siège sur Sam ». Donc ça ne l'a pas gêné et j'ai quand même pu faire l'annonce. Vous voyez? Évidemment, si Sam l'avait annoncé lui-même, je ne l'aurais pas répété. J'étais en quelque sorte chargé d'annoncer les portées pendant cette bataille, donc je ne voulais pas gêner celui qui plaçait, mais je voulais quand même le signaler.
Cela pourrait servir à beaucoup d'autres choses, comme devoir retourner un portail ou si quelqu'un s'est téléporté ou... Vous devez décider si cela vaut la peine d'être dit. C'est très important. Beaucoup de gens parlent juste pour parler. Ils jacassent sans arrêt, alors que la moitié de ce qu'ils disent pourrait rester dans leur tête. Si tu veux être compétitif, tu dois vraiment faire preuve d'esprit critique. Je sais que c'est un jeu, mais il faut quand même réfléchir un peu. Est-ce que ça vaut la peine d'être dit? Est-ce que je suis en train d'interrompre? Et blablabla. 13 milliards en marche. Très bien, voici un extrait d'All Stars où je dis 13 milliards en marche. C'est donc à peu près tout ce qu'un setter veut entendre. Ils veulent entendre le pouvoir et ensuite, s'il y a une marche, ils veulent en parler. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de hurler très fort. C'est probablement la manière la plus efficace de partager. Voici tu peux, s'il te plaît, trouver le dépôt de Clark si tu as le temps. Clark sort. Très bien. Donc, la différence ici est que je dis en fait le nom du donjon. La raison pour laquelle il est acceptable de dire son nom ici, c'est parce qu'on connaît déjà le donjon, que ce soit en dehors ou à l'intérieur du champ de bataille, donc on sait déjà avec quoi il faut le frapper pour le détruire. Je n'ai même pas besoin de mentionner la puissance, il suffit que je dise le nom du gars et ça permet à notre setter de savoir « Ah d'accord, on a trouvé celui qu'il faut frapper avec de la cavalerie. » Donc voilà, il est déjà dessus. Ça fonctionne bien. C'est une autre façon de partager l'information. Vous pouvez mentionner leur nom, mais ne faites cela que si vous connaissez bien le donjon. Très bien, ce clip va montrer un exemple où je demande des renforts. Siège sur Jake, partage des coordonnées. Donc, comme vous venez de le voir, c'était un siège sur Jake, partage des coordonnées. Honnêtement, vous n'avez même pas besoin de la partie partage des coordonnées. C'était juste lors d'un match All-Stars. Tout le monde n'est pas aussi compétitif, donc je voulais simplement leur faciliter la tâche, leur montrer où se trouvent les coordonnées. En réalité, comme je l'ai déjà mentionné, vous devriez consulter la page de la guerre d'alliance à chaque fois que des renforts sont nécessaires. C'est tout simplement la façon la plus efficace de faire les choses. Ces méthodes plus rapides donnent directement les coordonnées. Vous n'avez besoin de compter sur quelqu'un. On est en 2025? Il faut vivre avec son temps. Donc, selon moi, indiquer le type de troupe par joueur est la méthode la plus efficace. Ça leur indiquera les types de troupes. Dans cet exemple, c'était des engins de siège. Ils se disent déjà, d'accord, il me faut une marche de siège pour renforcer cette personne. Ensuite, ils entendent le nom du joueur et se disent, ok, c'est ce ralliement qui est le bon. Ils cliquent dessus. Une autre alternative de secours pourrait être sur Jake avec des engins de siège. Ça sonne plus naturel, tu vois. C'est plus facile à faire pour les gens. Parfois, je vais aussi utiliser ça par défaut, comme tu peux l'entendre dans nos vidéos. Quand je try hard, entre guillemets, quand j'essaie vraiment, je fais le type de troupe sur le joueur. Très bien. Donc, dans ce clip, on regarde un échange de ports de mon point de vue. Donc, je vois un ralliement, je le signale et je me prépare à me téléporter. Je regarde dans la direction de l'initiateur ennemi. Et quand je vois la ligne du ralliement approcher, alors je me téléporte vraiment. Tu ne te fais pas avoir par un éclaireur. Tu ne te fais pas avoir par une attaque solo. Et tu te mets simplement hors du chemin. Donc j'avais un accord avec mon coéquipier à l'avance pour essayer de lui organiser des échanges de ports, parce qu'on trouvait ça drôle. La plupart du temps en combat, tu auras du mal à vraiment avoir assez de temps pour parler de ça, du moins dans une bataille à rythme soutenu, donc il faudra parfois planifier les choses à l'avance. Dans ce clip, on va montrer ce que ça donne de se téléporter tard. Donc, je remarque qu'il y a un ralliement sur moi. Je dis à mon équipe, Jake se téléporte tard. Ça leur fait savoir qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour moi. Concentrez-vous sur le contre-ralliement. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ne se sont pas inquiétés pour moi. Je suis sorti et maintenant regardez. Voilà le contre-ralliement juste là. Ça a un peu coupé rapidement. C'est un bon signal et un bon plan que vous pouvez avoir avec votre équipe. Ils peuvent savoir que vous êtes un joueur rapide. Vous pouvez annoncer que vous savez que vous allez vous écarter pour ne pas être un poids, et cela permet à votre passeur de se concentrer sur le contre-ralliement. C'est assez explicite. Et ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est juste des choses que vous devez maîtriser et avoir dans votre arsenal. Vous voyez? C'est moins de mots, vous voyez? Juste Jake qui annonce tard au lieu de dire « Oh mon Dieu, ils sont sur moi avec le siège. Je vais me pousser. Vous pouvez contre-rallier. » Vous voyez? Le gain de temps est vraiment fou. C'est peut-être moi qui réfléchis trop à ce genre de truc, mais si vous pouvez juste gagner du temps sur Battlefield en communiquant, surtout si vous n'êtes pas le passeur, même si vous l'êtes, mais surtout si vous ne l'êtes pas, ça aide vraiment tout à mieux fonctionner. Très bien, donc dans ce clip, vous allez voir que leur coéquipier est en train de se faire rallier et il essaie d'échanger de portail.
Là, j'arrive et en fait, je réussis à échanger de portail avant lui. Vous voyez, il a eu un échec de téléportation. J'arrive et je fais rebondir le ralliement de cavalerie dehors. Donc, vous ne faites vraiment ça que lorsque vous avez plein de portails. Et aussi, si vous êtes mort ou trop faible pour rejoindre un ralliement, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser pour aider votre équipe. Aussi, vous ne voulez pas faire ça à chaque fois parce que vous allez épuiser les portails de votre propre équipe très rapidement. Donc, il faut vraiment le faire seulement quand c'est important. Et pour mon équipe et moi, c'est sur un kill shot de cavalerie ou d'infanterie. Salut tout le monde, ça va? Ce clip va montrer une petite technique de bait qu'on utilise. Donc, cela ne serait vraiment utilisé que lorsque vous êtes trop faible pour rejoindre des ralliements sur le champ de bataille. Et cela peut aussi être utilisé lors d'un combat pour le trône en SVS pour inciter l'ennemi à vous lancer un ralliement. Alors, avant d'expliquer, allons-y et essayons. Très bien, vas-y Kuma. D'accord, siège dans 3, 2, 1, le siège est lancé. Et maintenant, faisons comme si quelqu'un venait de lancer un ralliement sur moi. Donc je rappellerai mes troupes, puis j'activerai une bulle, si c'est en SVS, où je me téléporterai ailleurs et essaierai de mettre en place un échange de ports, et peut-être qu'on pourrait contre-attaquer avec un ralliement sur eux. Donc oui, c'est une petite astuce sympa pour piéger l'ennemi qui lance le ralliement. Que vous réussissiez ou non à faire un échange de ports ou à contre-attaquer avec un ralliement, peu importe ce que vous arrivez à faire grâce à cette astuce, vous pouvez parfois déstabiliser l'ennemi qui lance le ralliement. Et ils se feront avoir. C'est assez difficile de ne pas tomber dans le piège, surtout dans le feu de l'action, quand le score est très serré à la fin. Ça a marché pour nous et ça a aussi marché contre nous. En somme, c'est un petit conseil bien utile. On n'a pas souvent l'occasion de l'utiliser, mais on l'a déjà fait dans certaines vidéos. Bon les gars, pour conclure ces extraits, voici un exemple de 2 choses à ne pas faire quand vous êtes sur le champ de bataille. D'accord? Bon les gars, ce dernier extrait aborde quelque chose pour lequel je n'ai pas d'exemple, parce que c'est une mauvaise chose. Même si j'avais un exemple, je n'aurais pas vraiment envie de l'utiliser parce que, vous voyez, je ne voudrais pas faire plaisir à quelqu'un. Bref, entrons dans le vif du sujet. On va parler des signalements répétés dans Battlefield. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un exemple. Disons qu'il y a une arche sur Sam. Donc j'irai et je signalerai, je dirai « arche sur Sam », puis quelqu'un d'autre, une seconde plus tard, peut-être 2 secondes plus tard, dit aussi « arche sur Sam ». Cela ne sert à rien. Ce second signalement ne sert littéralement à rien. Ça n'apporte absolument rien pour aider. Si tu es quelqu'un qui va renforcer et que tu ne réagis pas au premier signalement, il n'y a aucune chance que tu réagisses au deuxième signalement quelques secondes plus tard. Tu vois? Et on part du principe que tu joues à un haut niveau, non? Genre tu joues en All-Stars ou en Challenge Finals ou contre une équipe vraiment forte, tu dois réagir au premier signalement et c'est vraiment un piège facile dans lequel tomber en tant que joueur, tu sais? Tout le monde le fait, je l'ai déjà fait, personne n'est parfait. D'accord, et puis le dernier exemple que j'ai de ce qu'il ne faut pas faire, ce serait de donner des ordres à ton passeur, d'accord? Alors, regardons notre passeur ici. Tu ne me verras pas lui dire comment jouer. Je ne vais pas dire « place l'archer sur ce gars, place les engins de siège ». Voilà une cible pour les engins de siège. Voilà une cible pour l'archer. Ou tu ne m'entendras pas dire « Vas-y, vas-y, lance un ralliement. Vas-y, vas-y. » Ça n'aide tout simplement en rien. 9 fois sur 10, si tu n'es pas le passeur, tu ne sais pas mieux que le passeur comment être passeur. Donc tu ne devrais pas essayer de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Ça encombre aussi les communications, évidemment. Ça rend la communication plus difficile à entendre. Ça pourrait aussi tout simplement énerver ton passeur. Donc tu ne veux pas faire ça, tu vois. Bon, les gars. D'accord, tout d'abord, tout le monde devrait utiliser la page Guerre d'Alliance juste ici. C'est plus facile de trouver des cibles, plus facile de trouver les coordonnées, plus facile de rejoindre les ralliements. J'adore ça. Ensuite, la deuxième chose serait d'utiliser le type de troupe sur le joueur quand vous demandez des renforts. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « siège » et que ce n'est pas un passeur, on va prendre « siège » comme exemple, vous entendez « siège ». Vous allez cliquer ici instantanément et chercher le ralliement. Donc, imaginons que Ymir était en siège. Je sais déjà qu'il faut envoyer du siège ici. Ça fait gagner quelques secondes. Très bien. Et l'inverse serait de dire « sur Ymir, c'était du siège ». Donc, si j'entends « sur Ymir », je me dis « d'accord, mais quel est le type de troupe ?» Ça retarde de quelques secondes. Tout le monde peut s'améliorer là-dessus. Je peux aussi m'améliorer là-dessus.
Ça demande beaucoup de pratique. Ce n'est pas aussi naturel de commencer directement par le type de troupe sur le joueur, mais à mon avis, c'est plus efficace. Très bien, et la dernière chose serait d'annoncer IN quand vous êtes dans un ralliement. Donc, imaginons que ce barbare rejoint, et maintenant je dirais IN. Donc je ne vais pas crier IN, je ne vais pas le répéter 5 fois, je dirais juste IN. Cela permet à votre chef de savoir que vous êtes prêt et que vous êtes opérationnel. Oui, donc sans vouloir enfoncer le clou, j'ai vraiment fait de mon mieux pour cette vidéo et j'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un like, un commentaire et la partager avec vos amis. Ça nous motive beaucoup de voir qu'une vidéo fonctionne bien, ça nous donne envie d'en faire d'autres. Donc voilà. Merci à tous et restez à l'affût pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Salut tout le monde.